Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes en train de parler sur... Rappelez-vous, peuple de Dieu, nous sommes en train de parler sur les géants de ta vie. Mais j'ai déjà expliqué par la lumière des Saintes Écritures comment Pharaon est mort et comment les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, mais l'influence du Pharaon était avec eux. Et je vous ai préparé, peuple de Dieu, faisons attention avec les influences de ce monde. Le monde est en train de nous influencer. Soit ils ne savent pas ce qu'ils font, soit ils sont au courant et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Voilà pourquoi je suis en train de vous réveiller, peuple de Dieu, par la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes en train de continuer. Je vous ai parlé, pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous, que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Ils ont glorifié Dieu en disant que le Seigneur qui nous a délivrés du main des Égyptiens. Parce que Israël passait des moments difficiles. Israël traversait des moments atroces dans leur vie. Mais Israël, un jour, ils ont compris qu'il faut qu'ils soient libérés de l'esclavagisme. Et je vous ai parlé que, peuple de Dieu, être libre, c'est la meilleure des choses dans la vie. Et même la Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous savez, bien aimé, il y a d'autres personnes qui vivent avec nous, ne sont pas libres. Ils regrettent parce qu'ils sont encore des esclaves. Et je vous ai parlé à d'autres personnes dans leur vie. Ils sont des esclaves d'argent. Il y a d'autres qui sont des esclaves sexuels. Et d'autres sont des esclaves de leur propre vie. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, ce qui est plus important pour toi, et ce qui est une bonne nouvelle dans ta vie, parce que même si tu n'as rien, même si tu n'as pas beaucoup de choses ou beaucoup d'argent, mais dans ton cœur tu as la paix, parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus de Nazareth, il t'a libéré, il t'a donné la paix. Et voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean chapitre 14 verset 27, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma vraie paix. Et voilà pourquoi, bien aimé, Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 14, même si nous lisons dans les versets 1, en descendant, il parle que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Bien aimé, ce qui est merveilleux dans notre vie, même si nous ne sommes pas comparables aux autres personnes, mais nous avons la paix en nous. Nous avons la liberté en nous. Voilà pourquoi les enfants d'Israël sont des exemples palpables que nous sommes en train de partager avec vous, peuple de Dieu. Regardez, la Bible nous dit, dans Nombre chapitre 20, je crois que c'est ça le texte que nous avons lu ensemble avec vous le dimanche passé. Nous avons lu ensemble avec vous, la Bible nous dit toute l'ensemble des enfants d'Israël, du verset 1 jusqu'au verset 12. Arriva dans le désert de Tsin, le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assembler. Et on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où on l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire.
Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnerait ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce que de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, et l'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas crié à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Bien-aimés, regardez dans le verset 12. Nous allons continuer notre enseignement, mais regardez dans le verset 12 ce qui vient de se passer. Et le verset 12 qui caractérise notre enseignement. Alors l'Éternel dit à Moïse: parce que vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler aux enfants de Dieu que faisons attention lorsque dans notre vie nous avons des combats. Qu'on ne vous trompe pas. Chaque jour nous réveillons. Lorsque toi tu es en train de planifier, tu es en train de faire tes plans pour ta vie, le diable aussi de son côté, il fait aussi des plans pour chercher comment te détruire. Parce que la mission du diable, selon Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est pour cela que peut dire aucun jour le diable fera du bien dans sa vie. Il est appelé à faire du mal. C'était hier, je réfléchissais sur quelque chose. C'était une inspiration qui m'est arrivée. Je me suis dit, pourquoi les gens ont confiance au diable? Ce qui est déplorable, vous allez voir quelqu'un dans sa vie, il n'a pas de moyens, mais il veut chercher de l'argent magique, ou il veut toucher au fétiche. Il va aller voir un féticheur lui parle des choses qu'il devait respecter, il devait appliquer. Et ce qui est curieux, la personne est en train de croire à ce que le féticheur, qui est le serviteur du diable, lui a dit. Et il fait en sorte de respecter cela. Mais ce qui m'étonne, ils ne savent pas que le diable, la Bible l'a déjà défini comme le père du mensonge. On peut lire ensemble avec vous. Dans Jean chapitre 8, verset 44. Peuple, réveillez-vous. Regardez ce que la Bible nous dit sur le diable. Ce qui est merveilleux, c'est quoi? La Bible nous dit sur le diable, dans Jean chapitre 8, verset 44. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu ne veulent pas croire au Seigneur, mais ils veulent croire au diable. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans Jean chapitre 8, verset 44. La Bible nous décrit. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur. Il est le père du mensonge. Peuple de Dieu, réveillez-vous.
Je viens de vous montrer la Bible. Bien aimé, laisse-moi vous dire, vous pouvez faire une alliance avec le diable. Il vous promet qu'il va vous donner le mariage. Il vous promet qu'il va vous donner la richesse. Il vous promet qu'il va vous donner l'honneur, la gloire. Mais je vais vous dire, la Bible nous dit dans le diable, il n'a pas la vérité en lui. J'ai regardé un jour, dans la télévision, il y a un musicien qui est en train d'expliquer aux gens dans la foule comment ils ont fait des pactes avec le diable. Comment ils ont fait l'alliance avec le diable. Et il est en train de démontrer comment le diable les trompe. Il dit tout ce que nous avons comme des voitures, ce n'est que des jouets. Ce n'est que des histoires éphémères. Mais le diable nous montre la gloire. Regardez ensemble avec nous. Dans Matthieu chapitre 4, c'est la Bible est très claire. Regardez ce qui se passe. Verset 1, en descendant jusqu'au verset 4. La Bible nous dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché. La Bible parle du tentateur qui est le diable. Lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu, vous savez que la vie de l'homme dépend de la parole de Dieu, non seulement de la nourriture. C'est pour cela dans notre vie, nous sommes appelés à combiner la prière, la parole de Dieu et la nourriture physique. Et il continue. Il dit, le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dans le verset 7, nous sommes en train de descendre. Jésus lui répondit. Jésus lui dit, il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et dans le verset 8, le diable les transporta encore sur une haute montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes et leur gloire. Voilà maintenant le verset 8. Voilà le travail, le diable est en train de nous séduire, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Il lui dit, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit dans le verset 9, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable montre la gloire. Le diable a compris que l'homme, la faiblesse humaine, c'est la gloire. Bien-aimé, parle à quelqu'un, si vous commencez à adorer quelqu'un, vous allez sentir. Tout ce qu'il a dans sa maison, il peut vous livrer ça. Parce qu'il est en train de sentir une joie immense. Il est en train de sentir une joie incontestable. C'est la gloire. Mais nous avons oublié, le diable connaissant notre faiblesse. Il a compris que l'homme a besoin de la gloire. C'est-à-dire l'homme veut apparaître. L'homme veut qu'on parle de lui. Les gens veulent qu'on parle d'eux. Lorsqu'ils passent, que les gens fassent attention à eux. Le diable a compris notre faiblesse. Et voilà pourquoi je suis en train de vous parler, bien-aimé. Le géant de ta vie, qui est le diable. Bien-aimé, le diable peut tomber. Mais il a ses anges et ses acolytes. Rappelez-vous de l'histoire de la Bible dans Matthieu chapitre 25. Lorsque le Seigneur parla de l'histoire de ceux qui étaient à sa gauche et ceux-là qui étaient à sa droite. Qu'est-ce qu'il a dit à ceux qui étaient à sa gauche? Il dit, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses acolytes. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous parler sur le géant de votre vie, mais faisons attention parce que l'influence de Pharaon est en train de nous suivre. Tes ennemis peuvent tomber. Les géants de ta vie, tu peux les vaincre.
Mais ceux-là qui t'entourent, il faut les contrôler. Parce que tu ne sais pas quelle influence est en train de te suivre. Voilà pourquoi, ici dans les textes que nous venons de lire, les enfants d'Israël étaient des esclaves. Ils sont sortis. Ils sont arrivés dans la mer Rouge. Dieu a déjà réglé le problème de Pharaon. Il dit, Pharaon, tu vas rester ici. Tu ne suivras pas mon peuple. Moi, Dieu, j'ai décidé que tu te limites ici. Et c'était la décision souveraine de Dieu que Pharaon puisse rester dans la mer Rouge. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans notre enseignement, je suis en train de vous parler après la mer Rouge. Après la traverse de la mer Rouge. Lorsque les enfants d'Israël vont traverser la mer Rouge, ils continuent leur voyage. Je vais dire à quelqu'un, la vie c'était un voyage. Maman, papa, mon frère, ma soeur, dans la vie, il ne faut pas lâcher prise. Lorsque tu tombes, relève-toi, continue la marche. Rappelez-vous de l'histoire d'Élie. La Bible dit Élie faisait un voyage, un long voyage. Il était fatigué. L'ange lui a apparu. Il lui a donné du pain. Il lui a donné de l'eau. Élie a dit, l'ange lui a dit, relève-toi, continue parce que le chemin est long. C'est ça la vie. Mais combien parmi nous, nous fatiguons? Oh Seigneur, j'ai déjà jeûné, j'ai déjà prié, j'ai assez prié. Bien-aimé, la fin de ta prière, c'est le jour que tu vas mourir. La fin de tes combats, c'est le jour que tu vas rendre l'âme. Tant que nous sommes encore en vie, le combat est toujours là. C'est pour cela, ne vous lâchez pas. Continuez. C'est pour cela la Bible nous dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Dieu a besoin de notre persévérance. Regardez dans les versets que nous venons de donner. Dans Nombre chapitre 20, versets 1 à 12. Aujourd'hui, je vais aller maintenant de verset à verset pour faire comprendre des réalités qui se passent ici. Israël vient de traverser la mer Rouge. Pharaon est déjà mort. Mais ils ont oublié que dans leur parcours et dans leur voyage, il y avait des gens qui étaient dans l'influence de Pharaon. Étaient avec eux. Ma soeur, mon frère, tu peux dire que j'ai laissé ma famille au Congo. J'ai laissé ma famille peut-être à n'importe où. Et celui qui me combattait déjà là, il est resté. Mais je vais vous dire, le diable a des astuces. Il a des systèmes qu'il travaille. Lui ne peut pas être là, mais il envoie ses agents pour qu'il fasse son travail. Rappelez-vous que je vous ai dit que le diable n'a pas le corps, il est esprit. Mais il prend la forme humaine, il prend le corps des autres personnes pour l'utiliser. C'est pour cela que les enfants de vous devez avoir le discernement. Ton frère peut être ton ennemi, ton frère peut être le diable, ta maman peut être le diable, ton frère peut être le diable, ta femme peut être le diable. Dans quel sens? C'est-à-dire le diable peut l'utiliser. Rappelez-vous dans la Bible, lorsque Jésus avait parlé à Pierre, il a dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Ceux-là qui étaient ensemble avec Pierre pensaient que le Seigneur appelait Pierre Satan. Mais or, le Seigneur parlait de celui qui était dans l'intérieur de Pierre. Parce que lui, il avait les yeux spirituels. Il dit, mais lorsque vous n'avez pas les yeux de Dieu, vous ne pouvez pas voir les choses que nous voyons. Regardez les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont glorifié le Seigneur, dit, Dieu nous a délivrés. Oh, c'est notre libération. Mais regardez la suite. Dans le verset 1, la Bible nous dit, Nombre chapitre 20. Regardez maintenant dans le chapitre 1. Nous commençons maintenant à lire lentement et sûrement. Toute l'ensemble des enfants d'Israël arrivaient dans le désert de Tsin. Le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourit Marie et qu'elle fut enterrée. Marie vient de mourir. Vous savez la mort de Marie, je vais vous dire, c'était une mort. C'est Dieu qui avait fait ça. Parce que Marie s'est comportée indignement. Marie a vu des choses qu'il devait parler à Moïse comme ça, mais il a préféré aller dire à côté. Là, je vous informe pourquoi Marie est morte.
Et je vais vous dire, peuple de Dieu, c'est pour cela, même dans cette église, j'ai l'habitude de vous dire, ne parlez pas du mal de ton frère à son absence. Il n'est pas au ciel pour avoir les visas pour aller les rencontrer. Allez voir ton frère, ta soeur, parle-lui. Arrangez-vous avec lui. Et même la procédure biblique nous dit, si ton frère a un problème, allez le voir. S'il ne t'écoute pas, prends une autre personne, allez le voir. S'il ne vous écoute pas, vous prenez maintenant le problème, vous présentez à l'église. S'il n'écoute pas, là maintenant l'église le déclare comme un païen. C'est ce que la Bible nous dit. Mais est-ce que parmi nous, nous respectons la procédure biblique? Parce que nous sommes entrés dans le piège du diable, la gloire. Regardez dans le verset 2. Les enfants d'Israël étaient un peuple choisi par Dieu. C'est Dieu qui les a choisis. C'est comme toi et moi, Dieu nous a choisis. Dieu me tient le choix de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'hasard. Pour venir à l'église, ce n'est pas la force humaine. Pour venir prier ou connaître le Seigneur dans votre vie, c'est une grâce. Moi, j'ai rencontré une personne qui était au lit. Il était au lit, il était malade. Mais il fut un moment qu'on voulait le faire accepter Jésus. Il dit, il n'arrive pas à accepter Jésus. Bien aimé, laisse-moi vous dire. Il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. C'est ça notre Dieu. Les enfants d'Israël étaient un peuple choisi de Dieu, mais Dieu avait préparé leur libération. Ils étaient libérés. Mais regardez maintenant les influences de Pharaon qui étaient déjà morts, commencent à travailler dans la vie des enfants de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu choisi de Dieu, mais le diable est en train de t'utiliser. Faisons attention. Tu peux être une intercesseur ou un intercesseur, mais le diable peut t'utiliser. Tu peux être une maman de l'église qui prie, mais le diable peut t'utiliser. Tu peux être un papa de l'église, mais le diable est en train de t'utiliser. Tu peux être un pasteur de l'église, mais le diable peut aussi t'utiliser. Faisons attention. C'est pour cela n'entrons pas dans la distraction. Chaque jour, cherchez la contact et la communication avec Dieu. Regardez maintenant les influences de Pharaon. Pharaon est déjà mort, hein? Mais ici Pharaon n'est plus. Il y avait point d'eau, dans le verset 2, pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et contre Aaron. Nous voyons le verbe se soulever. Qui vient de se soulever? C'est un peuple choisi de Dieu. Un peuple libéré. Le soulèvement. Peuple de Dieu. La Bible dit, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et se souleva contre Moïse et contre Aaron. Qui est Moïse? C'est le libérateur. C'est Moïse qui a fait un grand travail pour la libération du peuple Israël. Mais devant la famine, devant le soif, les peuples ont oublié tout ce que Moïse avait fait. Il se souleva contre Moïse. Qu'est-ce que nous voulons dire par là, peuple de Dieu? Je vais dire à quelqu'un, l'homme n'est que l'homme. Bien-aimé, dans la vie, tu peux faire du bien à quelqu'un hier. Tu peux faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Mais demain, tu n'es pas capable de faire du bien. L'homme oublie tout. Regardez. Moïse a sacrifié toute sa vie. Moïse a risqué pour ce peuple. Mais lorsque ce peuple manqua seulement quelque chose, il tourna contre Moïse. Combien de personnes dans leur famille, leurs enfants tournent contre leur père, leurs enfants tournent contre leur mère. Même il y a des enfants qui frappent leurs parents. Ils ont oublié que ce sont leurs parents qui ont souffert pour eux, qui les ont mis au monde. Ils ont tout oublié. Ils commencent à frapper et à faire du mal à leur famille. Ce n'est pas de votre faute. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Moïse a sacrifié sa vie. Bien aimé, laisse-moi vous dire, vous ne connaissez pas Pharaon. Dans l'époque ancienne, Pharaon était un puissant roi. C'est pour cela qu'on nous explique dans la théologie et puis en histoire. Le mot Pharaon signifie règne. Le mot Pharaon signifie maître de double. C'est-à-dire Pharaon avait une influence et il régnait par plusieurs contrées. Mais Moïse a accepté ses risques. Il a accepté de se pointer comme un libérateur pour libérer le peuple d'Israël. Mais quand le peuple manqua seulement de l'eau à boire, il tourna contre Moïse.
Ne vous en faites pas. Maman, tu es tenté de te poser la question, pourquoi les gens se sont tournés contre toi? C'est l'humain, le monde. Ma soeur, voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jérémie. Lisons ensemble avec vous. Jérémie, chapitre 17. C'est merveilleux. Jérémie, chapitre 17. Verset 5. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Dans Jérémie, chapitre 17, verset 5. Regardez dans le verset 5 d'abord. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais regardez maintenant ce que la Bible résout comme la réponse dans le verset 7. Il dit, béni soit celui, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Peuple de Dieu, la Bible nous montre que l'homme n'est que l'homme. Vous êtes en train de pleurer, vous avez donné toute votre confiance à l'homme. Je ne suis pas contre. Je veux que vous soyez avec les gens. Mais ce que je vous demande par rapport à l'enseignement, ton frère, ta soeur peut être influencé par le diable. Il peut aussi te faire du mal. Ton enfant, ta maman, ton père peut te faire du mal. Mais ce que je veux seulement t'enseigner, confie-toi à l'Éternel. Parce que lorsqu'ils vont chercher à te faire du mal, celui qui t'a donné ta confiance, qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, il interviendra et il viendra à ton secours. C'est lui qui va te secouer dans les trous. Bien aimé, les enfants d'Israël ont oublié tout ce que Dieu avait fait au travers de Moïse. Bien aimé, ce qui est déplorable, la Bible dit, lorsque le peuple manqua de l'eau, le peuple tourna contre Moïse. Bien aimé, les peuples n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu honte de dire que c'est lui-là qui nous a libérés. C'est notre libérateur. Mais c'est ce que nous vivons. Il y a d'autres personnes qui ne voient même pas les bienfaits que vous les avez faits. Ils ont oublié. Ils ne peuvent même pas dire que non, si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce à cette maman, c'est grâce à ce papa, c'est grâce à cette soeur ou à ses frères. C'est lui qui m'a aidé. Mais les gens oubliant, lorsque quelqu'un cherche son intérêt, vous devenez un chien à battre. Le peuple, regardez, ils ont fait la balance. Il dit, notre eau à boire et Moïse. Qu'est-ce que nous devons choisir? C'est pour cela que la Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, mais qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel. Ma soeur, je sais combien aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ont pris des décisions dans leur vie de ne plus aider les gens. Parce que vous avez les avez donné la confiance, mais ils vous ont déçus. Ce n'est pas de votre faute. Et ils ont choisi leur intérêt. Bien aimé, moi qui vous parle, si, rappelez-vous un jour de l'histoire que je vous ai parlé, je ne sais pas si je vous ai expliqué cette histoire. Il y avait un papa avec son fils. Il devait traverser une route. Mais cette route-là était une route interdite. Vous ne pouvez pas traverser cette route. Dès que vous traversez cette route, vous êtes mort. C'est-à-dire, vous serez attrapé par les soldats. Et vous êtes mort. Alors ce jour-là, le papa et son fils ne savaient pas, ils devaient traverser cette route-là. Ils étaient des innocents et personne ne les a prévenus et ils ont traversé cette route. Ils ont rencontré les soldats. Parce que c'était un milieu qu'on ne laissait pas aux gens de passer parce qu'ils pensaient que peut-être il y a un attentat qui peut se passer là-bas. Donc, vous êtes un terroriste, on devait vous achever. Et ce jour-là, cette famille avait de la chance. Vous savez, dans la vie, lorsque vous êtes innocent, Dieu aussi intervient dans votre innocence. Parce que la Bible nous dit Dieu est le Dieu des innocents. Il vient toujours là où tu ne connais rien. Même si quand les sorciers se complotent pour te faire du mal, tellement tu es innocent, tu ne connais absolument rien. Ton innocence, l'Éternel viendra pour te délivrer à cause de ton innocence. Le soldat a dit, vous êtes papa et votre fils. Il faut que l'un, on devait vous faire mourir vous deux. Mais j'ai jugé bon de ne pas vous faire mourir tous deux. Mais j'aimerais que parmi vous, choisissez une personne que je vais faire mourir. Et une personne qui va rester pour aller donner la nouvelle à la famille. C'est ça la proposition de ces soldats.
Mais auparavant, on ne laissait pas les gens en vie. On vous tue directement. On n'a même pas le temps de vous demander des explications. Et maintenant, les soldats s'est pointé à côté. Il les a laissé le temps pour se choisir qui va être tué. Papa va aller à gauche avec son fils. Maintenant, il devait faire un arrangement entre papa et le fils qui va mourir. Papa dit, mon fils, je sais que je t'aime beaucoup. Tu es mon fils. Mais j'ai compris que ici maintenant, soit c'est toi qui vas mourir, soit c'est moi qui va mourir. Mais selon moi, votre papa, j'ai choisi qu'il faut que toi tu acceptes de mourir. Parce que l'enfant était trop sûr de son père, parce qu'il savait que mon père m'aime. Mon père m'aimait beaucoup. C'est lui, comme il est mon père, il me protège, c'est lui qui peut accepter la mort. Pour vous dire que bien aimé, laisse-moi te dire, même ton père, même ta mère, personne ne peut accepter ta place. Mais Jésus l'a accepté. Jésus a pris ta place. C'est pour cela que la Bible l'appelle la substitut. C'est lui qui t'a remplacé. C'est pour cela que bien aimé, c'est pour cela que la Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le fils était étonné d'attendre son père dire que c'est lui qui devait mourir. Mais le fils aussi prend la parole. Il dit, papa, moi je crois que c'est vous qui devez mourir. Et maintenant il y avait ce qu'on appelle l'interéchange. Papa dit, c'est toi. Le fils il dit, papa c'est toi. Papa dit, non c'est pas moi mais c'est toi mon fils. Mon fils dit, non papa ce n'est pas moi, c'est toi. Maintenant ils se sont dit, non. Donnez-nous maintenant des pièces à conviction. Qu'est-ce qui fait que papa tu ne fais pas mourir? Et qu'est-ce que toi aussi mon fils tu ne fais pas mourir? Papa dit, mais oui. Si je ne vais pas mourir parce que vous savez que je vous ai mis au monde, vous êtes au nombre de 5. Alors si toi tu meurs, les 4 qui vont rester, qui va prendre leur charge? C'est moi leur père qui devait prendre soin de tes frères. Là c'est l'explication de papa. Et maintenant, le fils aussi prend la parole. Mais papa, après tout, mais toi tu as déjà fait la vie, tu as pu déjà donner les enfants. Moi, maintenant, je n'ai même pas fiancé, même rien, personne, je n'ai même pas mis au monde. Maintenant, comment moi qui fais? Il faut que toi tu meurs pour que moi aussi, je puisse profiter de ce que toi tu as profité. Alors tellement qu'ils discutaient ensemble, les soldats se rendaient compte qu'entre les deux, personne ne veut céder. Il les a dit, je vous laisse en vie. Mais ce qui était plus important dans ces leçons-là, que nous avons compris que bien aimé, personne ne peut accepter de prendre ta place. Chaque personne cherche son intérêt. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit, il a donné sa vie pour toi et moi. C'est pour cela que nous sommes désheureux, parce que cet homme-là qu'on appelle l'homme de Galilée, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Voilà, peuple de Dieu. Devant l'intérêt, le peuple était prêt à sacrifier Moïse. Ils ont tout oublié. Je vais dire à quelqu'un, les gens qui étaient aidés dans ta vie, bien aimé, même les gens qui étaient en train d'aider aujourd'hui, je ne dis pas de cesser, continuez, mais soyez prudents. Un jour devant leurs intérêts, s'ils essayent d'évaluer leurs intérêts, ils cherchent encore plus haut, ils sont prêts à te sacrifier pour aller prendre notre intérêt ailleurs. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne confions-nous à l'Éternel. Ceux-là qui tournent les regards vers le Seigneur ne seront jamais déçus. C'est pour cela que David avait dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Bien aimé, les hommes de ce monde ne peuvent pas vous secourir. Les hommes de ce monde vont vous abandonner. Si les gens sont encore avec vous, parce que jusque-là, ils retrouvent encore leur compte. Mais le jour qu'ils vont se rendre compte que vous n'êtes plus rien, ils cherchent les intérêts, il va vous sacrifier. Mais je connais quelqu'un. Lui ne sacrifie pas, mais lui il a donné sa vie pour toi et pour moi, qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui il a donné sa vie pour montrer qu'il est prêt pour toi et pour moi. Peuple de Dieu, regardez ce qui va se faire, l'influence des pharaons. C'est là que Moïse a donné sa vie. Moïse a sacrifié sa vie, a risqué sa vie devant Pharaon. Il a dit, je suis le libérateur. C'est moi qui Dieu a choisi pour libérer. Bien aimé, si vous regardez même dans la Bible, vous allez voir comment quand Dieu a appelé Moïse. Il fut même un moment où Moïse a refusé. Dieu voulait frapper Moïse dans la montagne. Parce que Moïse avait senti que c'était une mission risquée. Mais Moïse a accepté pour se prendre en charge, pour libérer son frère. Et même si vous regardez dans la Bible, vous allez voir, Moïse vivait dans la maison de Pharaon. Mais il a accepté de quitter cette maison à cause de ses frères. Mais les mêmes personnes que Moïse a sacrifié sa vie, voilà dans le verset 2, il tourne contre lui. Ne vous étonnez pas.
Ta mère peut devenir contre toi. Ton frère peut être contre toi. Ta soeur, même tes enfants. Mais bien aimé, ce n'est que les réalités de la vie. Continue la vie. Regarde vers le Seigneur. Mets tes yeux, fixe tes yeux vers le Seigneur. Parce que seule la personne qui peut te secourir, qui peut nous secourir, c'est le Seigneur. Bien aimé, nous sommes dans le monde où il y a des réalités que nous rencontrons. Les plus forts gagnent. Bien aimé, tu as ton argent. C'est comme un enfant qui est tenté de marcher avec l'argent qu'on lui a donné. Il rencontre un homme plus fort que lui. Il lui a tout confisqué. Et il n'a plus le temps. Il n'a même pas le choix. Et l'argent est parti. Laisse-moi vous dire, peuple Dieu. La Bible nous dit, il tourna contre Moïse et contre Aaron. Aujourd'hui, je voulais vous parler seulement. Les gens seront contre vous. Les gens seront contre nous. Chaque jour, nous allons vivre cela. Mais cela ne soit pas quelque chose de nouvel. Mais toi, Dieu t'a déjà préparé. Dans Jérémie 17, verset 7. Béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Confie-nous à l'Éternel. Bien aimé, c'est pour cela que nous avons compris. Même si les gens ne nous aiment pas. Même les gens nous créent des histoires que nous ne connaissons même pas la tête et la queue. Mais nous donnons notre confiance à Jésus. Nous regardons notre visage vers la croix. Parce que mon salut vient de là. Je ne regarde pas ce qui se passe autour de moi, ni à gauche, ni à droite, mais je regarde vers l'agneau de Dieu, vers le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui peut me donner la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. La Bible ne nous parle pas que celui qui a des amis, celui qui a une maman, celui qui a des enfants, ou celui qui n'a pas des enfants, ou celui qui a comme ça, a la vie éternelle. Mais la Bible parle, celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, a la vie éternelle. Voilà pourquoi je ne peux pas m'annoncer Jésus pour ma mère. Je ne peux pas m'annoncer Jésus pour mes frères, même pour ma femme, pour qui que ce soit. Parce que Jésus pour moi c'est tout. Les jours que je vais mourir, ma femme va rester. Mais si encore prêt, elle peut prendre notre homme. Mais Jésus continuera avec moi même dans la tombe. Même les jours que ma femme peut rester, elle peut mourir. Moi qui reste aussi, je peux prendre notre femme et Jésus peut continuer avec ma femme. Voilà pourquoi je suis en train de vous enseigner. Peuple, accrochons-nous à Jésus. Nous allons fermer nos yeux. Et nous allons prier. Bien-aimé, Exode nous parle, et plutôt Nombre, nous parle. Il dit, le peuple tourna contre Moïse. Ceux-là que Moïse a sacrifié leur vie. Maman, regardez, même il y a des enfants que tu les as mis au monde par césarienne. Mais qu'est-ce que ces enfants te donnent en retour? Merci à monnaie des singes. Ils tournent contre toi. C'est à cause de leur intérêt. Ils ne regardent plus tous les sacrifices que tu as fait. Ils ne regardent plus ça. Ils regardent seulement l'argent que tu devais leur donner. Ils regardent seulement que ce que tu devais faire pour eux. Mais lorsque tu es incapable, tu deviens leur ennemi. Bien aimé, le monde, les hommes n'est que les hommes. Mais laissons-nous, nous devons nous confier au Seigneur. Prie cet après-midi. Dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que Seigneur, tout ce qui m'arrive dans ma vie, je ne me découragerai pas. Je serai toujours persévérant et je m'accrocherai à toi. Ce n'est que des réalités de ce monde. Cela ne va pas m'empêcher de progresser. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père. Yahweh, il n'y a que toi le Seigneur de gloire. Il n'y a que toi notre Dieu. J'ai compris Seigneur dans ma vie que je devais me confier à toi. Oh notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous avons besoin de toi Père. Voilà combien nous sommes entourés de gens qui sont contre nous. Seigneur, malgré les bienfaits, malgré tout ce que nous avons fait Seigneur, mais les hommes se sont tournés contre nous. Yahweh, nous avons compris. Oh notre Dieu, notre Père. Yahweh, marche avec nous. Yahweh, marche avec nous. Oh le Seigneur de grâce. Nous venons de comprendre cette réalité de la parole. Yahweh, marche avec nous. Yahweh, marche avec nous. Oui, Seigneur de grâce. Hey, Seigneur. Il n'y a que toi, le Seigneur notre Dieu. Il n'y a que toi, notre Père. Oh Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel. Yahweh, marche avec nous, Seigneur. Seigneur, nous ne savons pas les gens qui sont avec nous. Mais c'est toi qui es notre confiance. Seigneur, nous avons besoin de ta main puissante. Nous avons besoin de ta grâce, Père.
Yahweh, tu nous as enseigné que ce peuple que Moïse a libéré, ils se sont tournés contre eux. Parce qu'il manquait quelque chose. Yahweh, nous ne savons pas les gens qui sont avec nous. Aujourd'hui, nous sommes bons parce qu'ils n'ont pas encore besoin de quelque chose. Mais les jours qu'ils seront dans le besoin, dans la soif, Yahweh, ils sont prêts à nous sacrifier. Mais c'est que nous te demandons. Donne-nous la force. Donne-nous la vie de prière. Donne-nous la vie de sanctification. Pour la grâce de ton nom. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, il n'y a que toi le Seigneur de grâce. Dans le nom de Jésus. Ô Père. Parce que tu es notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais prier pour vous. Élève tes mains là où tu es. Comme quelqu'un est en train de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Père, Jésus, toi qui es le restaurateur, Seigneur, regarde ce peuple. Le cœur était déjà brisé par des déceptions, par des réalités de ce monde. Mais Seigneur, tu as envoyé cette parole pour consoler, pour guérir. Maintenant, je viens par l'autorité de Jésus. In the name of Jesus, toute puissance, qui ne confesse pas le nom de Jésus, toi tension, toi maladie, mari de nuit, femme de nuit, je te chasse maintenant dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. Libère maintenant dans le nom de Jésus. Oh Père, in the name of Jesus, que la visitation du Seigneur entre maintenant dans leur vie, que leur vie soit restaurée dans le nom de Jésus. Nous chassons tout ce qui est de la malédiction loin de leur vie dans le nom de Jésus. Maintenant, je déclare la libération. Je déclare la paix dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Que Dieu soit loué.